La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Et il nous faut souhaiter la bienvenue à quelqu'un de très spécial. C'est notre Dieu. Nous avons besoin de lui à cet instant et de son esprit. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous venons à tes pieds pour te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. Et aussi pour cette convocation, cette sainte convocation que tu nous lances, que tu nous donnes chaque semaine, chaque 7e jour. Et tu désires nous nourrir de ta parole. Dans le sanctuaire, les pains étaient remplacés chaque sabbat. Et cela implique qu'il y a une nourriture fraîche à donner. Et tendre Père Céleste, nos âmes ont faim et soif de justice. Nous avons faim et soif de ta parole. Je te demande de bénir ton peuple afin qu'il puisse être disposé à recevoir cette parole. Mais aussi ton serviteur, que tu puisses bénir son intelligence, sa concentration, sa langue, afin qu'il n'y ait rien qui ne perturbe sa fonction, son exercice durant cette heure. Et par-dessus tout, Père, que ta gloire soit manifestée et que tu puisses, Seigneur, nous aider à réaliser les temps dans lesquels nous vivons. Et donne-nous de comprendre que le retour de Jésus est imminent. Bénis ce moment encore une fois. Pardonne nos fautes, nos manquements. Purifie-nous. Nous t'en prions en Jésus, Père. Amen. OK. Le titre de la présentation de ce matin est notre premier numéro des signes des temps de cette 3e année depuis laquelle nous avons commencé cette série de signes des temps. Et le titre, comme je le disais, est COVID-19, stop au virus d'Apocalypse 14. Devant la vitesse de propagation du coronavirus sur tous les continents, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré mercredi 11 mars 2020 que l'épidémie du COVID-19 peut être considérée comme une pandémie. Ce terme est utilisé lorsqu'une maladie se répand sur toute la planète, à la différence de l'épidémie qui, elle, se concentre sur des zones circonscrites. La Bible parle de maladies contagieuses de grande ampleur. Commençons tout d'abord par l'Ancien Testament. Le terme hébreu le plus souvent employé dans l'Ancien Testament pour les maladies contagieuses de grande ampleur est déber. Et nous avons là affiché à l'écran les 17 occurrences de ce terme dans plusieurs livres de l'Ancien Testament. Vous avez Exode 5, verset 3, 9, verset 3 et 15, Lévitique 26, verset 25, Nombre 14, 12, Deutéronome 28, 21, 2 Samuel 24, 13 et 15, 1 Roi 8, 37, 1 Chronique 21, 12 et 14, 2 Chroniques 6, 28, 7, 13, 29, et Psaume 78, verset 50, et Psaume 91, verset 3 et 6. Et à l'heure où je vous parle, normalement, c'est pas normalement, j'en suis presque sûr, mais il peut toujours y avoir une erreur de... Vous savez, ce diaporama est téléchargeable sur la page diapositive à partir de la page service live du site leres.org. Donc vous pouvez dès maintenant la télécharger et suivre sur vos smartphones, sur vos tablettes, ordinateurs. Voilà. Donc nous avons là 17 occurrences de ce terme. Okay? Mais bien que ce terme apparaisse dans plusieurs livres de l'Ancien Testament, comme nous le voyons ici, il se trouve le plus souvent dans les écrits des prophètes. Là, nous avons Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce ne sont pas des livres prophétiques. Okay?
ce sont des livres historiques et aussi poétiques pour le psaume, mais ce ne sont pas des livres prophétiques. Mais la plupart des occurrences de ce terme d'Héber se trouvent en fait dans les livres prophétiques. Et ici, nous avons les 32 occurrences de Débert dans les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Et il y en a foule. En Jérémie, vous en avez un certain nombre. En Ézéchiel, pareil. Osée 13, verset 14. Amos 4, verset 10. Habakkuk 3, verset 5. D'accord? Donc, ce terme apparaît 49 fois dans l'Ancien Testament, dont 32 fois dans les livres prophétiques. Vous avez suivi? Ce terme apparaît 49 fois dans tout l'Ancien Testament, dont 32 fois dans les livres prophétiques. Ce que cela signifie, mes amis, c'est que la maladie contagieuse de grande ampleur est bel et bien un sujet prophétique. Puisque c'est principalement dans les livres prophétiques que cela est présenté. Et ce genre de maladie est fréquemment associé au terme épée, mais aussi famine, comme dans le verset suivant, Jérémie 21, verset 9. Quiconque se tiendra dans cette ville mourra par l'épée ou par la famine ou par la peste. Et ici, peste est traduit à partir de d'Héber. Mais celui qui sortira et se rendra aux Chaldéens, qui vous assiège, vivra et il aura sa vie pour butin. Et je vous ai mis en guise de comparaison en bas à droite tous les autres textes où vous avez ces trois termes-là associés, à savoir épée, famine et d'Héber, ok, qui le plus souvent est traduit par peste, mais aussi par mortalité, d'accord? La peste, la mortalité, ok? Il s'agit de maladies contagieuses de grande ampleur, d'accord? Donc, ce terme est très souvent associé, ok? La maladie contagieuse, si je reprends, la maladie contagieuse de grande ampleur dans la Bible, ok, est très souvent associée avec l'épée, c'est-à-dire la guerre, mais aussi la famine. D'accord? Donc retenez ça. Retenez ça. L'histoire humaine a très souvent démontré la conséquence tragique des fléaux de la guerre, de la famine et des maladies contagieuses qui, à l'époque de Jérémie et d'Ézéchiel, eh bien, étaient regroupées sous forme proverbiale, en fait. D'accord? On disait, eh bien, épée, famine et peste. D'accord? C'était commun de les avoir. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont aussi présents, en fait. Mais voyez-vous, la Bible ne cantonne pas cela au passé. Cela n'appartient pas que au livre des prophètes, à l'époque des prophètes de l'Ancien Testament. Rendons-nous dans le Nouveau Testament pour considérer le terme grec le plus souvent employé dans le Nouveau Testament pour les maladies contagieuses de grande ampleur. Et ce terme est loimos. Okay? Loimos est le terme grec le plus souvent employé dans le Nouveau Testament pour les maladies contagieuses de grande ampleur. Et Jésus déclara que ce genre de maladie est l'un des signes de son retour. En effet, en Matthieu 24, versets 7 et 8, il déclare « Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. » Ici, qu'est-ce que nous avons là? L'épée, la guerre. Ok, continuons. Et il y aura des famines. Ah, on a le deuxième. Et qu'est-ce qui suit, d'après vous? Le troisième, des pestes. Et là, c'est traduit à partir de loimos, ok, qui est le terme grec le plus souvent employé dans le Nouveau Testament pour les maladies contagieuses de grande ampleur. Et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela, conclut-il, ce verset, mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Jésus dit que ce n'est que le commencement des douleurs, mes amis. Un auteur
qui je le crois est inspiré, a déclaré dans un ouvrage qui s'intitule Événements des derniers jours, page 27, paragraphe 5, l'homme souffre également de dangereuses épidémies. Ce sont là les premières gouttes de la coupe de la colère divine qui se répandent sur la terre et ne constituent que le faible début de ce qui surviendra dans un proche avenir. Mes amis, lorsque Jésus nous dit que ce n'est que le commencement des douleurs, nous ne sommes qu'au commencement des douleurs. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons peut-être été choqués par les mesures qui ont été prises par notre gouvernement, ok? Et même par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, d'accord? Et je dois vous dire que moi-même aussi, j'ai été choqué parce que la semaine prochaine, j'étais censé quitter la France pour me rendre aux États-Unis, ok? Pour une conférence pastorale. Et ne voilà-t-il pas que j'ai appris que les frontières sont fermées? Cela n'est que le commencement, mes amis. Ce n'est que le commencement. Et cet auteur a écrit ça il y a plus d'un siècle. Nous avons connu la grippe espagnole. Nous avons connu d'autres aussi coronavirus, parce que avant le Covid-19, le coronavirus, c'est une famille en fait. Il y avait d'autres coronavirus. Il y a le SRAS, il y a Ebola, d'accord? Il y a toutes sortes d'épidémies, d'accord? Mais le Covid-19 est une épidémie qui vient s'ajouter à tant d'autres et qui, selon la déclaration de Xi Jinping, le président japonais, si je ne me trompe pas, chinois, merci, il a déclaré que c'est une crise sanitaire sans précédent. Sans précédent. Ça veut dire qu'on n'en a pas connu de pareil avant, en fait. Sur le site de Uppsala University, il y a la carte des conflits dans le monde, des guerres. Et dans la partie rouge qui est au centre, vous avez un diagramme année par année depuis 1975 jusqu'en 2018. D'accord? Et en considérant le diagramme, on observe qu'à partir de 2011, le taux de guerre ne cesse d'augmenter en fait. Okay? À partir de 2011, le nombre de conflits armés dans le monde ne cesse d'augmenter. Et ce diagramme s'arrête ici en 2018, parce qu'il leur faut une année pour tout recenser. Mais mes amis, ça continue en fait. Quand vous faites vos recherches, ça continue. Donc, nous vivons à une époque où les conflits armés ne cessent de s'intensifier. Et il en va de même pour les famines, mes amis. D'après le journal Le Monde, c'est pour la 3e année d'affilée que la faim ne cesse de progresser dans le monde. D'accord? Pour la 3e année d'affilée, la faim progresse dans le monde. D'accord? Donc, nous voyons que ces choses ne font que commencer et elles vont aller en s'empirant. Et quand, comme je le vous disais, quand le président chinois dit que c'est une crise sanitaire sans précédent, et pourtant, il y en a eu des maladies contagieuses. Mais mes amis, si ce n'est que le commencement des douleurs, ça veut dire que notre monde va connaître d'autres épidémies de ce genre qui vont arriver au stade pandémique. Matthieu 24, verset 33, Jésus déclara, « Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Mes amis, Jésus-Christ est proche à la porte. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, mes amis.
le Covid-19 est, sans aucun doute possible, un signe des temps. Et l'ignorer serait manifester un aveuglement pur et dur. Mais j'aimerais vous signaler un autre virus. J'aimerais porter votre attention sur un autre type de virus. Le virus de la vérité présente. En Acte 24, nous lisons ce qui suit. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, à suivre dans vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. Acte 24. Et nous allons lire les 14 premiers versets. D'accord? Acte 24. Et là, il est dit, 5 jours après, Ananias, le souverain sacrificateur, descendit avec des anciens et un certain orateur nommé Tertullus, qui portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Celui-ci, ayant été appelé, Tertullus commença à l'accuser en disant, « Très excellent Félix, nous reconnaissons en tout et partout et avec toutes sortes d'actions de grâce que nous jouissons d'une grande paix grâce à toi et aux heureux succès survenus à cette nation par ta prévoyance. Mais pour ne pas t'arrêter plus longtemps, je te prie d'écouter dans ta bonté ce peu de paroles. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, l'oïmos. Il parle de Paul ici. Cet homme, c'est une peste. C'est un virus, autrement dit. C'est une maladie contagieuse, en fait, qui se répand. Vous comprenez? OK. Qui sème la discorde parmi tous les Juifs, répandus dans le monde, et qui est le chef de la secte des Nazaréens, et qui même a tenté de profaner le temple. Nous l'avions saisi et nous voulions le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir auprès de toi. Tu pourras apprendre toi-même de lui en l'interrogeant toutes les choses dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent aussi à l'accusation en disant que les choses étaient ainsi. Okay? Mais Paul, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, répondit, « Sachant que tu es juge de cette nation depuis plusieurs années, je parle pour ma défense avec plus de confiance, car tu peux savoir qu'il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer. Ils ne m'ont point trouvé dans le temple disputant avec qui que ce soit ou attroupant le peuple dans les synagogues ou dans la ville, et ils ne sauraient prouver les choses dont ils m'accusent maintenant. Toutefois, je te confesse ceci, que suivant la voie qu'ils appellent secte, je sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les témoignages. » Je m'arrêterai là. Nous avons ici ce prédicateur de l'Évangile, qui est Paul, qui est amené devant le pouvoir civil par un certain orateur Tertullus, mais encouragé par les responsables religieux, observateurs du sabbat, qui ont crucifié le Fils de Dieu. Et ces accusateurs-là, ils considèrent Paul comme étant une peste, comme étant un virus, comme étant une maladie contagieuse qui se répand. Et ils le disent, c'est très clair, au verset 5. Est une peste qui sème la discorde parmi les Juifs répandue dans le monde,
et qui est le chef de la secte des Nazaréens. Est-ce que vous savez quel évangile Paul prêchait? L'évangile du Christ? L'évangile du Fils de Dieu, mes amis. Il prêchait l'évangile du Fils de Dieu. Et c'est pour cela qu'il était qualifié de secte, qu'il était considéré comme étant une secte. Mais il leur déclara, et tout du moins en parlant au gouverneur, suivant la voie qu'ils appellent secte, je sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Le Dieu de mes pères, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, en accord avec la loi et les prophètes. Et cela, mes amis, à l'époque de Paul, était considéré comme secte. Cela était considéré comme un virus. Nous pourrions penser, mes amis, que la vérité de l'Évangile ne sera à l'avenir plus jamais considérée comme une peste à bannir. Mais le livre de l'Apocalypse nous annonce que ce qui arriva à Paul arrivera aussi aux chrétiens fidèles de la fin des temps. En effet, en Apocalypse 13, versets 15 à 18, nous lisons « Et il lui fut donné, donc à la bête qui monte de la terre, d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Remarquez une chose, c'est que il est question ici de mettre à mort, de bannir une catégorie de personnes, à savoir ceux qui n'auront pas la marque de la bête. Mes amis, il est intéressant de noter que cette épidémie de COVID-19 ouvre la voie à la disparition de l'argent en espèces. Dans le The Daily Telegraph, et que j'ai fait traduire pour vous, nous lisons la chose suivante. Des billets sales pourraient propager le coronavirus selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas n'importe quel... C'est pas pour dire que c'est le petit boucher du coin qui déclare ça. C'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Les gens ont été avertis de se laver les mains après avoir utilisé des billets de banque et, si possible, d'utiliser des paiements sans contact à la place. Les billets de banque pourraient propager le nouveau coronavirus. Les gens devraient donc essayer d'utiliser les paiements sans contact à la place, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. Les clients doivent se laver les mains après avoir touché des billets de banque car le COVID-19 infectieux peut s'accrocher, tout du moins, car le COVID-19 infectieux peut s'accrocher à la surface pendant plusieurs jours, a annoncé lundi soir l'Agence des Nations Unies. Pour prévenir la propagation de la maladie, les gens devraient utiliser la technologie sans contact dans la mesure du possible, a ajouté un porte-parole. Okay? La Banque d'Angleterre a reconnu que les billets de banque peuvent transporter des bactéries ou des virus et a exhorté les gens à se laver les mains régulièrement. Ce virus est en train d'ouvrir la voie pour que soit mise en place
le plan pour éradiquer le virus de la vérité présente. De manière à ce que ceux qui acceptent l'évangile ne puissent plus ni acheter ni vendre. Mes amis, qui sont ceux qui ne pourront ni acheter ni vendre et qui seront mis à mort parce qu'ils refuseront de prendre la marque de la bête? Le virus que ce monde atteint par la mortalité voudra éradiquer est clairement présenté en Apocalypse 14, versets 6 à 12. Et nous allons le prendre en 3 parties, car il se décompose en 3 parties. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte: craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Qu'est-ce qu'il a été dit de Paul en Actes 24, verset 5? C'est une peste. Et il répond son message partout dans le monde, en fait. Ce message-là, il reste qu'en France. Il nous est dit qu'il est annoncé à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Et il nous est dit que c'est l'évangile éternel, mes amis. Donc, nous avons là déjà une première caractéristique qui se trouvait dans le cas de Paul, en fait. OK? Et là, il annonce de craindre Dieu et de lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue, et d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mes amis, retournons en Actes 24. Et lisons le verset 24 et 25. Quelques jours après, Félix étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, envoya chercher Paul et l'entendit sur la foi en Christ. Et comme Paul discourait sur la justice, la continence, ou autrement dit la tempérance, et le jugement à venir, Félix effrayé lui dit: pour le moment, retire-toi, et quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. Ce prédicateur, cette peste, comme l'a dit Tertullus, il a annoncé le jugement à venir. Mais ce message, il n'annonce pas le jugement à venir, il annonce le jugement qui est venu, mes amis. Et c'est un message qui est mondial. Donc nous avons bel et bien là l'antitype. OK? Et il nous ramène au Dieu créateur. Craignez Dieu. Qu'est-ce que Paul a dit au verset 14? Je sers le Dieu de mes pères. OK? On voit bel et bien que c'est l'antitype, en fait, de ce qui est en train de se passer, en fait. Le verset suivant. Et un autre ange le suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Lorsque nous étudions et que nous prenons le temps d'étudier ces versets, nous n'avons pas le temps de le faire durant cette heure, car nous avons d'autres choses à considérer. Mais lorsque nous prenons le temps d'étudier ces versets en détail, nous apprenons que cette prédication, d'accord, ce triple message a commencé, notamment avec le premier ange, à être proclamé au début du 19e siècle, d'accord, vers les années 1930 et quelques, pour le message du premier ange, historiquement parlant. Le message du deuxième ange a, quant à lui, historiquement parlant, été proclamé en 1844. Et il décrit la condition de celles et ceux qui
n'ont pas accepté le message du premier ange. Ceux qui n'ont pas accepté l'évangile éternel, de craindre Dieu et de lui donner gloire, et donc de se préparer pour le jugement, à savoir d'entrer avec Jésus-Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour la purification des péchés, eh bien, Dieu dit qu'ils sont devenus Babylone. Il ne s'agit pas ici de l'Église catholique romaine, parce que ça faisait déjà longtemps qu'elle était tombée, moralement parlant. Mais il s'agit ici des églises protestantes qui ont emboîté son pas, ont foulé la vérité à terre et ont raillé ceux qui la prêchaient. Ils sont devenus Babylone. Ces églises sont devenues Babylone, mes amis. Et lorsqu'on est Babylone, parce qu'on a rejeté la vérité, qu'est-ce qu'on fait? On finit par persécuter ceux qui ont accepté la vérité. Et c'est pour ça que Dieu envoie une troisième proclamation, Apocalypse 14, versets 9 à 12, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête, à savoir la papauté, la bête qui monte de la terre, de la mer, excusez-moi, la bête qui monte de la mer, ok, début du chapitre 13 d'Apocalypse, et son image, ok, la bête qui monte de la terre, à savoir les États-Unis d'Amérique, ok, eh bien, il en prendra la marque au front ou à la main. Le signe, la marque de l'autorité de l'Église catholique romaine, c'est le dimanche. C'est le dimanche, mes amis. Et donc, Dieu nous met en garde contre cela. Il nous annonce que l'Église catholique romaine va influencer les États-Unis à tel point qu'ils vont, eh bien, mettre en application sa politique et ils vont agir comme elle. À telle sorte que cette puissance va créer, il va y avoir cette image de la bête qui va être faite et donc ils vont agir comme la bête, imposer des lois et persécuter ceux qui ne veulent pas. Et notamment cette loi du dimanche en fait. Et celles et ceux qui ne vont pas s'y conformer, qui ne vont pas respecter cette institution humaine qui est le dimanche, la sanctification du dimanche en tant que jour de repos, que ce soit pour des raisons religieuses ou économiques, eh bien, tout simplement, ceux qui ne vont pas respecter cela, ils ne prendront pas la marque de la bête, mais ils seront persécutés comme on l'a vu. Et c'est pour ça que Dieu dit, il nous met en garde contre la réception de cette marque, que ce soit au front, c'est-à-dire que nous sommes convaincus, nous sommes conscients et on accepte, on est d'accord avec, on adhère, ou que ce soit à la main, c'est-à-dire qu'on le fait mais par nécessité, même si on n'est pas forcément d'accord. On va observer cela par simplement nécessité. Il faut que je mange, donc je le prends, mais je ne suis pas d'accord avec. Les deux côtés, mes amis. Dieu nous met en garde contre ces deux côtés-là, que ce soit l'adhésion à la théologie de Rome ou que ce soit par complaisance à son institution qui est mondialisée. Il nous dit de ne pas prendre cette marque, de ne pas respecter cette institution, de ne pas la sanctifier. Car le châtiment est des plus terribles qui soit annoncé dans la Bible. Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La loi et le témoignage, mes amis. Et nous avons là, en fait, au complet, tout ce qui s'est passé, les caractéristiques de l'apôtre Paul, en fait. Nous avons là, ici, ceux qui sont considérés comme le virus final à éradiquer, mes amis. Cette peste finale. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ils seront considérés comme une peste à éradiquer. Des terroristes.
Ce message est annoncé à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. En d'autres termes, ce triple message devient une pandémie que la bête et son image voudront éradiquer de la surface de la terre. Et mes amis, la prophétie annonce très clairement que le peuple de Dieu qui aura obéi à sa voix en acceptant le triple message sera l'objet de la haine de ce monde, comme on l'a vu tout à l'heure en Apocalypse 13, okay? Lorsqu'il est dit qu'ils mettront à mort celles et ceux qui n'accepteront pas ce qui sera mis en place. Et face à une telle oppression, Dieu a fait une promesse. Dieu a promis qu'il protégera son peuple fidèle. Dieu a promis à son peuple fidèle une protection alimentaire. Ésaïe 33, versets 15 et 16. Celui qui marche dans la justice et qui parle avec droiture, qui rejette le gain acquis par extorsion, qui secoue ses mains pour ne point prendre de présent, qui bouge ses oreilles pour ne point entendre des paroles de sang et ferme ses yeux pour ne point voir le mal. Verset 16. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des forteresses de rochers seront sa retraite, son pain lui sera donné, ses eaux ne manqueront pas. Jésus nous déclara, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Manger, boire, vêtements. Le peuple de Dieu qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus n'a aucune inquiétude à avoir. Il n'a aucune inquiétude à avoir, quand bien même il est l'objet de l'oppression et de la persécution des puissances de ce monde. Dieu est au contrôle de la propagation de ce virus. C'est Dieu qui le contrôle. C'est le virus divin qui doit, contaminer toute la terre. Et il le fait, mes amis. Depuis 1844 et même un peu avant, ce virus a traversé les continents et a contaminé bon nombre de croyants. Et nous sommes là aujourd'hui. Ce virus, tout du moins ce qu'ils appellent virus, cette maladie contagieuse que Dieu appelle l'évangile éternel. Dieu a aussi promis une protection sanitaire et physique. Dans le psaume 91, nous lisons, et vous pouvez le prendre dans votre Bible si vous le voulez, je l'ai affiché à l'écran parce qu'il y a deux termes que nous voulons voir. Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. Certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur et de la mortalité funeste. La mortalité est traduite à partir de Déber, ok? C'est le terme grec, le terme hébreu le plus répandu dans l'Ancien Testament pour maladie contagieuse de grande ampleur. Et il continue au verset 4 en disant, il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche. Là, c'est la guerre. Okay? Ni la flèche qui vole de jour, ni la mortalité d'Héber qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera point de toi. Seulement, tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as pris le Très-Haut pour ton asile. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sous le lionceau et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse et je l'en retirerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma délivrance. Mes amis, Dieu a promis une
triple protection de manière à préserver son peuple de l'épée, de la famine et des maladies contagieuses. Il a promis cette triple protection pour toutes celles et ceux qui vont accepter le triple message d'Apocalypse 14. Mais est-ce à dire qu'il faut s'exposer au danger? Le Dieu qui inspira le psaume 91 est aussi celui qui inspira Nombre 5, versets 1 à 4. Puis l'Éternel dit à Moïse en disant, « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer hors du camp tout lépreux, tout homme qui a un écoulement et tout homme souillé pour un mort. Vous les renverrez, tant l'homme que la femme. Vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne souillent pas leur camp, au milieu desquels je demeure. » Et les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel avait parlé à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. Bien-aimés, les promesses contenues notamment dans le psaume 91 ont été faites par celui qui nous demande d'observer le principe de la mise en quarantaine afin de limiter le risque de contagion. Okay? Donc ce n'est pas quelque chose qui est insensé. D'accord? Ce principe, le respect de la mise en quarantaine, autrement dit, en lui-même, il n'est en lui-même pas un manque de foi, puisque le Dieu qui a fait les promesses de préserver a aussi demandé à ce qu'on prenne des mesures pour justement éviter que la contagion se fasse et ne se prolifère et ne se perpétue. Je ne vais pas développer ce point-là, ok? Je ne vais pas venir ici dire que tout ce que le gouvernement est en train de faire est absolument parfait, d'accord? Je ne me permettrai pas de faire cela, car il est manifeste qu'il y a un agenda derrière tout ce qui est en train d'être fait, ok? La prophétie biblique nous l'annonce, ok? Et je tiens juste à dire que si vous ne croyez pas en la théorie du complot, sachez que pourtant le complot, il a pris naissance dans le ciel. Okay? Donc du moment qu'on croit qu'il y a un diable, eh bien, automatiquement, il y a un complot, mes amis. D'accord? Et il y a des gens sur terre qui ne sont pas au service de Dieu et qui de ce fait sont au service de Satan. Et automatiquement, eh bien, le complot est en marche, en fait. Donc, je ne vais pas venir défendre ou pas, donner un avis sur toute l'allocution du président. Je vais rester focalisé sur la parole de Dieu. Mettre une personne en quarantaine est une chose. Mais mettre toute une ville ou tout un pays comme l'Italie ou les États-Unis en quarantaine, c'est autre chose, mes amis. Surtout quand il s'agit d'une ville ou d'un pays qui n'a aucun respect pour Dieu. Lévitique 26, verset 25. « Et je ferai venir sur vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste d'Héber au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. » Dieu fit cette menace-là à Israël s'il n'écoutait pas sa voix. N'avons-nous pas vu le mariage sexuel être légalisé en France, dans d'autres pays? N'avons-nous pas vu des abominations sur abominations se passer? Et on est étonné de voir que Dieu permet que la maladie contagieuse s'abat sur nous. Mais ça ne devrait pas être étonnant, mes amis. On fait ce qui déplaît à Dieu. On sème quelque chose. On le récolte. Et on devrait être étonné? Non, mes amis. Non. On ne fait que récolter que ce que l'on sème. On souille la terre par nos abominations et on récolte.
remarquez que Dieu a dit qu'il va faire venir les maladies contagieuses sur les villes. Mes amis, il y a un besoin impératif à l'heure où nous sommes de quitter les villes. Je ne vais pas passer des heures là-dessus, parce que j'ai déjà 50 minutes de présentation. J'ai une présentation qui est en ligne. Okay. C'est Committing Réunion 2018. Sortez du milieu des villes, mon peuple. Et je vous invite à la regarder, cette présentation, où j'ai fait tout un exposé sur quitter les villes, pourquoi, comment, etc., etc. Mes amis, Dieu, à travers cette crise sanitaire du Covid-19, est en train, et j'en suis convaincu, et je pense que nous devrions tous l'être, et ouvrir nos yeux, de nous envoyer un dernier appel à quitter les villes, mes amis. Pour vivre à la campagne, de manière à pouvoir cultiver la terre, de manière à pouvoir avoir sa propre nourriture, de sorte que même si le supermarché est vide, eh bien le peuple de Dieu, il est à la campagne. Il ne dépend pas absolument de ce que le supermarché a ou n'a pas. Ok? Et il est aussi plus proche de Dieu ainsi. Il est préservé des contaminations, notamment. Car en ville, vous avez toute cette amas de personnes. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais aussi, faire l'école à la maison. D'accord? Dieu a ça pour nous, en fait. De manière intéressante, en fermant les écoles, j'ai appris qu'ils vont continuer, n'est-ce pas? Tu vas me confirmer ou pas, avec votre système de pronotes, que vous aurez des devoirs à faire. Ok? Vous aurez des devoirs à faire. Mais ce n'est pas simplement... J'ai une bonne chose de rester à la maison et faire ses devoirs. Mais il y a... L'éducation, c'est bien plus que d'apprendre 2 plus 2 égale 4. Ou de savoir conjuguer la première personne du pluriel avec à la fin ONS plutôt que de ONT. Non, c'est bien plus que ça, mes amis. C'est pouvoir éduquer ses enfants dans la crainte de Dieu, dans toutes les voies de Dieu, dans tous les aspects, à tous les niveaux en fait. Daniel et ses compagnons ont été élevés à la maison par leurs parents. Et après, Dieu a permis qu'ils soient envoyés à Babylone. Mes amis, ne prenons pas le risque d'envoyer nos enfants d'abord à Babylone et après d'espérer qu'ils ne se comportent pas comme Babylone. Et qu'il n'y ait pas la pensée babylonienne en eux. Je pense que c'est une grave erreur, mes amis. Et seul le temps en révélera les conséquences et le résultat et tout ce que cela a apporté. Il nous faut réaliser, mes amis, que Dieu nous lance un appel. Il nous lance un appel. La loi du dimanche est arrivée pour la première fois en 1888, mes amis. Elle n'a pas été appliquée parce que Dieu a envoyé ses serviteurs pour l'arrêter. Mes amis, avec tout ce qu'on est en train de voir là, je ne sais pas si Dieu va continuer à retarder les choses, sincèrement. Je ne pense pas. C'est pour cela que, mes amis, je pense que, et je m'avancerai à dire ça, mais vous ne trouvez pas que Dieu a beaucoup fait les anges retenir les vents, les 4 vents? Tu as été patient. Hein? Très patient, mes amis, plus d'un siècle. Exactement, mon frère. Les mouvements finaux seront rapides. On est au mois de mars, mes amis. Le Covid-19 a commencé au mois de janvier. Vous avez vu en 3 mois tout ce qui s'est passé? Même pas 3 mois, 2 mois. Il y a une accélération.
Enfin, il a commencé en décembre 2019, très précisément, mais on a entendu parler en janvier 2020, excusez-moi. Parce que c'est Covid-19, c'est pour 2019. Mes amis, les choses vont très vite. Les choses vont très très vite. Il nous faut sortir des villes de Babylone, mes amis. Des villes où règne la confusion. Et nous allons voir et voir les raisons sanitaires à cela cet après-midi. Parce que cet après-midi, je vous invite à être présent. Nous aurons une présentation sur la santé en rapport avec cette présentation. En fait, ce sera la partie B. Ça, c'est la partie A, la partie spirituelle. Là, après, c'est la partie B, en fait, la partie santé. OK? L'Apocalypse annonce qu'avant le retour de Jésus-Christ, le peuple de Dieu devra complètement sortir de Babylone. En effet, en Apocalypse 18, versets 4 et 5, « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, à savoir Babylone, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Qu'est-ce que Dieu dit là? Sortez du milieu d'elle, peuple de Baal? Mon peuple. Ça, c'est le grand cri, mes amis, du message du troisième ange, qui est donné juste avant que Jésus ne revienne, qui permet de finaliser la préparation du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, avant le retour de Jésus, doit complètement sortir de Babylone. Or, d'après le deuxième ange, tous ceux qui n'ont pas accepté le triple message d'Apocalypse 14 sont dans Babylone. Rappelez-vous de ce que nous avons vu tout à l'heure. Le message du premier ange a été prêché. Or, ceux qui ne l'ont pas accepté sont devenus Babylone. Et automatiquement, ils n'ont pas pu accepter le troisième, mais au contraire, sont devenus des participants, des collaborateurs pour persécuter ceux qui l'acceptent. Et c'est ce qui va se passer, en fait. Et voyez-vous, c'est à ces personnes, c'est à ces individus qui font partie de son peuple, qui sont encore dans Babylone, que Dieu dit ce que nous lisons en 2 Chroniques 7, versets 13 et 14. « Si je ferme les yeux et qu'il n'y a point de pluie, et si je commande aux sauterelles de consumer le pays, et si j'envoie la peste d'Héber parmi mon peuple, et que mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Entre parenthèses, vous avez vu qu'il y a cette épidémie de sauterelles là, en Afrique, de l'Est? Oui, tu as les grosses sauterelles que c'est? Ils dévorent tout. Ils dévorent tout. Ah oui, c'est un ravage. J'ai vu ça, il était... Oh, il dévore son nez. Mes amis, Dieu permet ça. Dieu permet ça. C'est pour envoyer un message à son peuple, en fait. Pour l'amener à la repentance, en fait. Le moment est venu, bien-aimés, non seulement d'invoquer le nom de Dieu, mais de s'humilier, de prier, de chercher la face de Dieu et de se détourner de ses mauvaises voies. Amen. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? S'humilier, prier, chercher la face de Dieu et de se détourner de ses mauvaises voies. Lisons Exode 15, verset 26. Et il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Bien-aimés, si nous reconnaissons notre ignorance, contrairement à Babylone, qui est fière, si nous reconnaissons notre ignorance, mes amis, ce qui nous permettra d'écouter attentivement la parole de Dieu.
en observant sa loi, en gardant ses commandements, eh bien, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra exaucer nos prières lorsque nous invoquons son nom. En faisant quoi? Eh bien, en nous pardonnant et en nous guérissant des maladies contagieuses de grande ampleur qui frappent ce monde. Il pourrait y avoir des personnes qui prient le Seigneur, qui demandent à Dieu, préservez-moi de ce COVID-19. Il pourrait y avoir des églises même qui se mettent en jeûne et en prière pour demander à Dieu d'épargner leur assemblée, leur peuple, leur nation même de cette maladie contagieuse de grande ampleur. Mes amis, la seule et unique manière pour que Dieu puisse exaucer ses prières, c'est si nous reconnaissons notre ignorance et écoutons attentivement sa parole en observant sa loi, en gardant tous ses commandements. Tous ces commandements, tous mes amis. Du premier commandement jusqu'au 10e, en passant par le 4e. Amen. À ce moment-là seulement, mes amis, Dieu pourra nous pardonner de nos fautes et nous guérir. Mais remarquez que Dieu ne veut pas simplement nous guérir, car le texte dit que je ne t'infligerai aucune des maladies. Autrement dit, en fait, il va prévenir que nous soyons infectés. Il va empêcher que nous soyons contaminés. C'est pour cela que si nous sommes infectés par le coronavirus, c'est qu'il y a un problème. Parce que Dieu a fait la promesse que si nous écoutons sa voix et que nous lui obéissons, aucune des maladies d'Égypte ne viendra sur nous. C'est marqué noir sur blanc, mes amis, je ne l'ai pas inventé. Amen. C'est qu'il y a un problème de désobéissance, en fait. Dieu désire nous guérir, cela est vrai, mes amis. Mais il désire aussi, par-dessus tout, prévenir. Prévenir. Donc, et c'est pour cela que cet après-midi, nous allons considérer 8 remèdes naturels pour renforcer son système immunitaire face au coronavirus. D'accord? Car il existe, mes amis, 8 remèdes naturels, simples, très efficaces pour faire barrage au coronavirus, mes amis. Et seuls ceux qui prêtent attentivement attention, qui écoutent attentivement la voix de Dieu et qui observent ses commandements, eh bien, peuvent bénéficier d'un système immunitaire renforcé de manière à être prémunis contre le coronavirus, mes amis, contre le COVID-19 et n'importe quel type, en réalité, de maladie contagieuse, en fait. Donc, la question est, voulons-nous être totalement contaminés par le virus d'Apocalypse 14 afin d'éviter celui du COVID-19? Moi, je le veux, mes amis. Parce qu'il n'y a que le virus d'Apocalypse 14 qui peut nous prémunir contre le COVID-19, mes amis. Il faut faire un choix entre 14 et 19, mes amis. Moi, j'ai choisi 14, mes amis. Et dans l'Apocalypse 14, il y a tout ce qu'il faut, mes amis. Dieu nous donne le dernier message pour notre monde, le message dont notre monde a besoin en ces temps troublés.
Et lorsque vous lisez à partir du verset 14, du chapitre 14, vous avez le retour de Jésus. Donc ce triple message, c'est le message de préparation pour le retour de Jésus. Il y a tout ce qu'il faut dedans, mes amis. Le peuple de Dieu est présenté comme gardant ses commandements et la foi de Jésus, qui en Apocalypse 12, 17 est présenté comme étant le témoignage. Or, nous savons que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. C'est pour cela que observer les commandements de Dieu et garder ses ordonnances, être attentif à sa voix, c'est considérer tout ce qu'il nous a donné, mes amis. La loi et le témoignage. Et si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore, il n'y a point de guérison pour nous. Et c'est COVID-19 sur nous, mes amis. Mais Dieu est bon. Il nous a donné Apocalypse 14 pour prévenir le COVID-19. Et cet après-midi, je vous donne un rendez-vous, mes amis. Nous vous donnons rendez-vous pour considérer de manière, depuis une perspective, d'un point de vue sanitaire, santé, comment nous prémunir contre ce virus, d'accord? Personne n'arrêtera le virus d'Apocalypse 14. Personne n'arrêtera le message d'Apocalypse 14 que les hommes appellent virus. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est Dieu, c'est le message divin, mes amis. C'est le message de Dieu. C'est le message divin, mes amis. Ça appartient à Dieu. Il y a Dieu qui peut l'arrêter. Tous ceux qui acceptent ce message, mes amis, vont avoir la victoire sous la bête et sous son image, sous le péché. Et c'est ce que Dieu veut nous donner, mes amis. C'est ce que Dieu veut nous donner. Les hommes vont tâcher, comme la prophétie nous l'annonce, de stopper ce message. Ce message qu'ils considèrent comme un virus, ainsi que ceux qui l'acceptent d'ailleurs, comme pour l'apôtre Paul à son époque, ce sont des pestes qui parcourent la terre et qui contaminent tout le monde. J'ai juste une dernière chose à dire. Nous avons eu des messages de la part de certains hommes en costard cravate sur les réseaux sociaux qui sont à la tête de la synagogue de Satan. Et ils ont donné beaucoup de conseils aux croyants, leur disant comment il faut agir, comment ils doivent se comporter durant cette épidémie de COVID-19. Et ces docteurs de la loi n'ont jamais expliqué au peuple que c'est le moment d'embrasser totalement la réforme sanitaire. C'est le moment véritablement d'obéir à Dieu et de présenter le message dans son ensemble au peuple. C'est vraiment crucial, mes amis. Cela a crucialement manqué, en fait. Et les gens vont prier, ils vont se préserver, mais il y en aura qui seront quand même atteints. Parce qu'il nous faut observer toute la loi de Dieu, mes amis. Tout ce que Dieu nous dit. Et ce sont ces mêmes suppôts de Satan qui vont, aller chercher le pouvoir civil, comme les dirigeants juifs l'ont fait en Acte 24. Ils vont traîner ce qu'ils qualifient de peste aux tribunaux. Oui, ils vont le faire, puisqu'ils sont non seulement dans la FPF, mais aussi
dans le mouvement œcuménique, adorant le Dieu de Babylone. Et ils vont dire, mes amis, nous avons trouvé ces gens qui sont des pestes en fait, qui sèment la discorde parmi tous les adventistes répandus dans le monde. C'est une secte. Il y a même un enseignant. Lui, il appartient à une sous-catégorie, à une branche, une ramification de cette grande synagogue de Satan, qui a dit que tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ce sont des mouches qu'il a envie d'éclater. Mes amis, comment vous pouvez parler comme ça en public derrière un pupitre? C'est fou, hein? En fait, vous manifestez l'esprit de la bête, en fait. Un esprit de persécution, en fait. Si cette œuvre est de Dieu, personne ne pourra l'arrêter, en fait. Pourquoi vous prenez le risque d'avoir combattu contre Dieu? Le message prend de l'ampleur. Chaque semaine, il y a des nouvelles personnes qui sont contaminées. Ne prenons pas le risque d'avoir combattu contre Dieu, mes amis. Ne prenez pas ce risque-là. Il y a des personnes que l'on croit être des frères, mais c'est eux-mêmes qui vont vous trahir, qui vont nous trahir, comme ils l'ont fait à Paul. Donc mes amis, même si nous sommes considérés comme une maladie contagieuse et qu'on nous reproche notre propagation, qu'on nous reproche cette propagation du dernier message de miséricorde pour ce monde, gardons confiance en Dieu, qu'il nous protégera. Il nous protégera de l'épée, des attaques, des atteintes à notre vie physique, mais aussi il nous protégera contre la famine et aussi contre les maladies contagieuses. Il est fidèle. Il accomplit ses promesses. Tout ce que son peuple a à faire, c'est de lui être obéissant, en tout point. Et rien, mes amis, ne pourra stopper l'œuvre de l'évangile éternel dans notre vie. Rien ne pourra stopper ça, mes amis. Aucun virus ne pourra stopper ça. Il y a de ceux qui ne pourront pas voir le retour de Jésus sans passer par la mort, pour diverses raisons. Mais il y en a qui ne pourront pas voir le retour de Jésus sans passer par la mort, tout simplement parce qu'ils auront été désobéissants en fait. Et ils vont tomber comme des mouches parce qu'eux-mêmes auront été désobéissants. Le Seigneur est à la porte, mes amis. Et il désire que nous puissions lever la tête. Alors, puissions-nous lever la tête, nous préparer et marcher dans toutes les voies de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous faisons bien de prester attention à ta parole prophétique. Jésus nous a demandé de prêter attention aux signes des temps, de sorte que nous puissions savoir la proximité de son avènement. Et tendre Père Céleste, les événements qui sont en train de se dérouler juste sous nos yeux annoncent de manière criante et criarde que Jésus est à la porte. Aide-nous, tendre Père Céleste, à nous réveiller de notre léthargie. Aide-nous, tendre Père Céleste, à réaliser la préparation qui nous incombe
d'entreprendre dans chacune de nos vies, dans notre foyer, et que nous puissions, eh bien, œuvrer avec crainte et tremblement à notre salut, car ce dernier est plus proche que lorsque nous avons cru. Bénis ton peuple. Donne-lui de pouvoir se réformer, se réveiller tout d'abord, et ensuite de se réformer complètement. Et qu'il puisse avoir confiance en toi, que tu le protégeras, lui qui observe ta loi, qui garde ta loi, ainsi que la foi, le témoignage de Jésus-Christ. Alors, sois avec nous et donne-nous de pouvoir regarder à toi, de ne promener aucun regard inquiet, mais simplement de suivre les directives que tu nous as clairement énoncées dans ta parole. Bénis-nous encore une fois, nous t'en prions, en Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.